Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une boîte à 3 tiroirs. Donc ce tuto ne vient pas de moi. Donc je me suis inspirée de la chaîne Mon Plume Scrap, donc d'une personne qui s'appelle Adeline. Donc je lui ai demandé gentiment si je pouvais reprendre son idée et faire donc mon tuto, son tuto plutôt, sur ma chaîne. Et elle m'a gentiment donné son accord. Donc nous allons faire ça. Alors, pour faire ce tuto, je vais vous montrer le matériel dont on va se servir. Donc, il nous faudra une règle, un plioir, un crayon de bois, un crayon de papier, un critérium, un outil pour faire les plis, des ciseaux, de la colle, un tapis de coupe si vous en avez un, c'est toujours bien pratique, un massicot, si vous n'en avez pas, vous prendrez vos ciseaux, des pinces, et cet petit outil si vous l'avez, sinon ben, vous découperez comme ça au ciseau ou au cutter. Voilà, je crois que je vous ai tout montré pour le matériel. Donc eh ben, on va commencer. À tout de suite. Nous allons commencer par faire nos tiroirs. Donc pour ça, vous allez prendre un papier de 220 grammes minimum. Parce que si vous prenez en dessous, ça ne sera pas assez costaud. Donc prenez au moins du 220 grammes, voire plus. Donc vous allez prendre un papier qui fait 23,8 sur 19,8 cm. Donc je vous ai fait un gabarit. Je vous mettrai une photo par la suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc sur votre papier, vous allez faire un pli dans le sens de la largeur à 3,4 cm, à 6,9, 12,9, 16,4 et ensuite vous aurez votre coupe à 19,8 cm. Donc ce qui vous donne des casiers, on va dire, de 3,4 cm, 3,5, 6 cm, 3,5 et 3,4. Ensuite, vous prenez votre feuille dans le sens de la longueur, vous faites un pli à 3,4, à 6,9, 16,9, 20,4 et vous aurez votre coupe là à 23,8 cm. Ce qui vous donne des lignes de pli de 3,4 cm, 3,5, 10, 3,5 et 3,4 cm. Et ça vous donnera donc un tiroir qui fera 10 cm sur 6. Donc j'ai pris ces mesures afin que ça rentre dans une feuille A4. Parce que tout le monde n'a pas des feuilles plus grandes. Donc voilà, pour que tout le tuto en fait puisse rentrer sur des feuilles A4. Donc c'est pour ça que le tiroir fait 10 cm par 6. Donc voilà, ensuite, je continue. Donc, vous allez couper, une fois que vous avez tracé vos plis, vous allez couper en biseau. Donc sur la première ligne de pli, vous prenez toujours votre feuille dans le sens de la longueur. Donc en biseau sur votre première ligne de pli, là, vous allez couper en biseau jusqu'à la deuxième ligne de pli. Sur la ligne d'à côté, vous coupez tout droit jusqu'à la deuxième ligne de pli. Voilà. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, en biseau jusqu'à la deuxième ligne de pli. Et là, tout droit jusqu'à la deuxième ligne de pli. Vous retournez votre feuille et vous faites exactement la même chose à gauche et à droite. Ensuite, vous prenez votre feuille dans le sens de la largeur et vous allez couper tout droit, donc sur la deuxième ligne de pli. Là, vous avez la première, là, vous avez la deuxième.
Donc vous coupez tout droit jusqu'à la première ligne de pli. Et vous allez enlever ça. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous tracez tout droit, ça c'est la première ligne de pli. Vous coupez, pardon, tout droit donc sur la deuxième ligne de pli jusqu'à la première. Voilà. Et vous allez enlever cette partie-là. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc ici et ici. Voilà. Donc, nous allons faire ça ensemble. Donc moi j'ai déjà tracé mes plis. Donc on va découper ça. Donc j'espère que vous voyez bien les plis. Donc là j'ai ma première ligne de pli. Je vais couper en biseau jusqu'à, là c'est la première, là jusqu'à la deuxième. Donc, on y va. Voilà. Et là je vais couper tout droit jusqu'à la deuxième. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc en biseau là, de la première, sur la première jusqu'à la deuxième. Et là tout droit jusqu'à la deuxième. Voilà. Je retourne ma feuille et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, en biseau. Et là, tout droit. Là, en biseau. Et là, tout droit. Voilà. Donc ensuite, on retourne notre feuille, on la prend dans le sens de la largeur. Et on découpe tout droit. Donc là, sur la deuxième. Là, vous avez la première, sur la deuxième, jusqu'à la première. Voilà. Et ça enlève votre morceau. Et vous faites la même chose de chaque côté. Voilà. On retourne. Et on fait la même chose. Voilà. Hop. Donc, voilà ce que ça vous donne. Donc ensuite, eh ben, on va marquer nos plis. Donc, un plioir. Hop. Faut regarder de manière à ce que vous soyez bien droit. Alors là, vous voyez comme vous allez, hop, refermer votre tiroir, enfin votre boîte. Voilà, les deux languettes là, elles se chevauchent l'une sur l'autre. Donc on va les couper afin qu'elles ne se chevauchent pas. Donc vous faites au pif. Hein. Voilà. Je vérifie. Voilà. Comme ça, hop, quand je vais coller ma boîte, vous voyez, les languettes ne se chevauchent pas. Vous faites la même chose de l'autre côté. Hop.
vérifie, et c'est bon. Donc, hop, on plie. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, eh ben, nous allons coller notre boîte. On prend de la colle. Donc vous rabattez vos languettes. Hop, et vous refermez par-dessus. Voilà, comme ça. Voilà, ça vous donne quelque chose de bien costaud. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je pense que ce tuto se fera au moins en 2 vidéos. Parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments à faire. Donc voilà. Ensuite, on rabat les 2 autres côtés. Voilà. Et vous avez une boîte de fête. Une fois que vous avez terminé de coller votre boîte, vous mettez des pinces pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Et vous mettez de côté, vous laissez sécher. Et donc, vous faites 3 exemplaires de ce tiroir. Donc, je mets de côté. Et maintenant, on va passer à l'entourage. Donc, je vous éloigne. Pour faire l'entourage de votre boîte, donc, toujours pareil, je vous ai fait un petit gabarit. Je vous remettrai la photo. Donc, vous prenez toujours du papier à 220 grammes. Et il vous faudra un morceau qui fait donc 6,2 sur donc la totalité de votre feuille, 29,7 cm. Donc vous prenez dans le sens de la longueur et vous faites un pli à 10,1 cm, à 13,7, 23,8 et 27,4. Et vous gardez le reste. Donc ce qui vous fera des mesures de 10,1, 3,6, 10,1,
3,6 et le reste. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc moi, je l'ai déjà fait. Donc, vous marquez vos plis. Donc, faites attention d'être bien droit. Plioir. À la recherche de mes affaires. Hop. Voilà. Donc après, il y a pas mal d'éléments à faire, mais c'est pas compliqué du tout, hein. Donc ensuite, nous allons coller donc notre entourage. Donc vous voyez, hop, ça vous fait ça. Donc vous vous calez bien en haut de votre dernier pli là, comme ça, afin que votre boîte soit bien, enfin votre entourage soit bien droit. Et on va coller cette petite partie là. Voilà, comme ça. Voilà, ensuite vous prenez hop, votre tiroir et vous le faites glisser à l'intérieur. Voilà, comme ceci. C'est un peu fragile, hein, j'ai un peu de mal à le retirer, mais après, une fois que tout est en place, ça ira beaucoup mieux. Donc, on met des pinces. Hop. Voilà. Donc, ça aussi, vous le faites en 3 exemplaires. Voilà. Et on laisse sécher. Comme ça. Et donc, ensuite, nous allons passer à la mise en place des cartonnettes. Alors, je change de feuille. Hop. Voilà. Donc, ensuite, il va nous falloir des cartonnettes. En fait, quand on va monter notre boîte, donc là j'en ai que 2, mais on va faire avec 3. Hein. 3 tiroirs. Hop. Donc nous allons utiliser des cartonnettes pour faire quelque chose de bien costaud. Et ensuite nous collerons nos tiroirs, hop, comme ceci. Voilà. Et nous allons monter notre boîte comme ça. Hop. Vous avez un petit peu un aperçu de ce que ça donne. Voilà. Hop. Donc ça vous fera... Voilà, avec un tiroir en plus. Hein. Bon là j'appuie. Ça vous donnera ça. Et ça vous donne quelque chose, vous voyez, de quand même bien costaud. Donc nous allons faire ça. Alors, j'enlève tout ça. Hop. Je prends ce qu'il me faut. Donc, toujours pareil. Donc vous prenez un papier déco qui vous fait donc 15 cm sur 22,5. Ensuite, vous prenez 2 cartonnettes. Donc moi, c'est des derrières de bloc action. Donc ça suffit amplement. Hein. Vous pouvez prendre des boîtes de riz, de pâtes, de céréales, des calendriers, enfin voilà, hein, ce que vous voulez. Donc vous prenez 2 cartonnettes qui font 11 cm sur 7. Voilà.
Donc, on va les placer de manière comme celle-ci. Donc, à 2 cm du haut et à 2 cm là de chaque côté. Et entre les deux cartonnettes, il vous faudra 4,5 cm. Voilà. Donc, on va faire ça ensemble de toute façon. Alors, j'ai mon papier déco. Voilà, comme ceci. Donc, je vais mesurer. Hop là, 2 cm. Hop. Et 2 cm. Voilà. Deux. Et je vais refaire une marque. Histoire de coller bien droit. Voilà. Je vais comme celle-ci. Alors ensuite, on va coller notre cartonnette. Voilà. Une fois que vous avez mis votre première cartonnette, décidément, donc vous mesurez 4,5 cm plus loin, comme ceci. Voilà. Et on va coller notre deuxième cartonnette, comme ça. Donc on met de la colle. Hop, je prends ma règle pour me caler, voilà, droite. Voilà, hop. Bon, vous n'êtes pas à 1 mm près, hein. Donc voilà, moi j'ai collé de façon à cacher mes traits, enfin mes marquages. Voilà. Donc ensuite on va faire, excusez-moi, comme une couverture d'album. Donc moi je prends cet outil-là pour tracer mes angles. Donc si vous n'avez pas ça, vous prenez une règle et vous mesurez à peu près entre 2 à 3 mm là du coin de votre cartonnette. Donc là. Et vous tracez vos 4 angles. Donc, comme ça. Ou vous coupez directement, vous n'êtes pas obligé de tracer. Hein. Faites à l'œil. Alors ensuite, on découpe nos angles. Voilà. Hop. Voilà, comme ça. Vous prenez voilà, un outil pour faire les plis et vous marquez vos plis autour de vos cartonnettes.
Alors, si vous regardez le tuto d'Adeline, vous verrez que elle, ces boîtes, par exemple, déjà ces boîtes-là, elle les ouvre dans le sens là. Voilà, moi je préfère les ouvrir sur l'avant, elle le fait sur le côté, donc c'est une autre manière de faire. Et ce qui est différent avec le mien aussi, c'est qu'elle ne marque pas ses plis entre les deux cartonnettes. Mais voilà, ça c'est un choix. Moi je préfère le faire parce que mon papier, en fait, quand je refais mon bombé, comme ceci, voilà, si je trace pas, si je fais pas la marquage de plis, ça fait pas joli quoi. Ça fait comme des petites fissures, ça fait pas net. Voilà, donc ça, après vous verrez, hein, c'est au choix, hein, chacun fait comme il le ressent. Donc, du coup, je sais plus où j'en suis. Si j'ai fait tout le tour, il me semble que oui. Ouais, là c'est fait. Voilà. C'est bon. Alors ensuite, vous marquez vos plis. Voilà. Donc voilà. Donc une fois que vous avez marqué vos plis, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Vous prenez votre tapis de coupe, hop, une règle en cutter. Voilà. Et nous allons découper donc le morceau entre les deux cartonnettes. Donc, hop, comme ça. Et en biseau, mais vraiment très très léger. Hein. Voilà. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté. Fait un peu fort le biseau là. Donc voilà. Donc ensuite nous allons coller. Donc vous insistez bien que ça colle bien. Décidément. Donc la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous marquez bien le pli de votre angle. Voyez là. Voilà. Alors moi, ensuite, je regarde ce que ça donne. Et si ça dépasse un peu, vous voyez, ça dépasse un tout petit peu, mais c'est vraiment... voilà, mais moi, je suis très
très très maniaque là-dessus. Donc je coupe un tout petit peu mon angle, voilà. Et vraiment, c'est vraiment léger, léger, hein. Hop. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, eh ben, on colle. Mettez bien de la colle sur votre petit angle. Donc voilà. Ensuite, vous prenez, alors vous marquez, hop, vous marquez léger, hein, n'assistez pas. Voilà, le pli entre les deux cartonnettes. Ensuite, vous prenez votre plioir et vous faites un bombé. Voilà. Tournez en fait. Faites un arrondi, quoi. Voilà. Comme ça. Et ensuite, on mettra... Hop, j'enlève les pinces. Je remettrai après là-dessus. Je vais juste vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, donc nous avons nos 3 tiroirs. Donc voilà ce que ça vous donnera une fois monté. Voilà. Donc, eh ben, je vais arrêter ce tuto-là pour le moment. Et dans le prochain, on fera la déco. On mettra les attaches sur les tiroirs. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à dimanche pour la suite et fin de ce tuto. Et bisous à tous. Bon scrap. Au revoir.